Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles. Nous restons dans la saga Luzolo Amour. C'est la saga de l'été sur Ziana TV telle que vous le constatez, puisque nous allons revenir ce soir sur un droit de réponse que va exercer le clan de Charles Mikungi Lundu, qui a bien voulu répondre à un homme que vous avez vu sur notre plateau samedi dernier, M. Chris Risne Simba, lui-même étant ancien collaborateur de Charles Mikungi Lundu. Aujourd'hui, il a pris désormais le camp des réconciliateurs. Il voudrait autre milieu, mais les propos qu'il a tenus sur notre plateau ont dérangé du côté de Charles Mikungi Lundu. C'est pour cela qu'il a voulu, par le biais d'un autre personnage que vous avez déjà vu sur Ziana TV, M. Chris Kinwani, afin de pouvoir donner la réponse, puisqu'il n'était pas là sur le plateau, à M. Simba. M. Kinwani, bonsoir. Bonsoir, M. Sia. Alors, une fois de plus, merci. Vous voulez exercer un droit de réponse par rapport aux propos tenus sur ce plateau samedi dernier par M. Chris Risne Simba. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous lui reprochez par rapport aux propos tenus et que voulez-vous dire et apporter comme droit de réponse, puisqu'après ce droit de réponse, nous aborderons avec vous ce volet judiciaire qui reste toujours, je vais dire, d'actualité, puisque demain devrait normalement se tenir une audience et vous nous diriez de quoi s'agirait-il concrètement. Vous avez la parole, Monsieur Chrisman Kinwani. Merci, Monsieur Sia. Donc, premièrement, je vais d'abord faire remarquer à tous ceux qui viendront, donc, qui chercheront à prendre part à ce dossier que nous développons à tout moment avec vous sur le plateau de Ziana TV, de bien s'assurer qu'ils ont des éléments de preuve, des éléments convaincants. Voilà, on a un petit souci avec le réseau de M. Kinwani. Allez-y, M. Kinwani, allez-y. Donc, ils doivent donc s'assurer qu'ils aient des éléments de preuve avant de faire ces petites aventures telles que ça s'est passé le samedi dernier avec le frère Chris Risne Simba. Déjà, je tenais à corriger un texte qu'il n'a pas lu, mais qu'il a dit à la volée. C'est celui des statuts, où il dit que dans nos statuts, fait reviser par le maître le 21 juillet 2001, il y a la devise de l'association qui est portée là-bas qui disait « Amour, unité, paix ». Et je trouve que c'est un très grand mensonge de la part de Chris Risne Simba. Je ne sais pas s'il avait les textes fondamentaux entre ses mains. Je vais vous lire ce qui est écrit, article 3 de nos statuts, de l'hymne et de la devise. L'hymne de l'association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel est « Debout le fondateur t'appelle ». L'association Luzolo Amour a pour devise « Amour sincère ». Ce n'est pas écrit « amour », mais plutôt « amour sincère ». C'est écrit noir sur blanc et vous le voyez sur votre écran. « Amour sincère, unité et paix ». Et si donc ce monsieur a un extrait de ses statuts, il n'a qu'à bien lire l'article 3, dont je lui donne ici les précisions. C'est écrit noir sur blanc, amour sincère, unité et paix. Et je tenais aussi à rappeler, parce que ce sont ces mêmes affabulations-là qui sont portées par l'avocat défenseur de Bikindu Bisombolo depuis les tribunaux de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Il ne cesse de répéter que ces statuts de juillet 2001, dont Guillaume Lufwa-Setchkabo, président fondateur, avait dit ne pas modifier, portait la dénomination de l'association était association Luzolo Amour seulement. Il n'y avait pas de mention OPH. Alors, ils peuvent lire l'article 2, l'article 1, c'est écrit noir sur blanc que l'association Luzolo Amour OPH. Et la devise, elle est bien claire, amour sincère, unité, paix. Et non amour, unité, paix, comme ce l'était autrefois avec les premiers statuts pour lesquels l'association est née, que le maître avait demandé de faire reviser par une commission ad hoc dont faisait partie
Charles Mikungi Lundu et Jean-Pierre Bikindu Bisombolo pour reviser ces textes fondamentaux-là. Alors, ça, c'était donc le premier point que je tenais à corriger, parce que ce n'est pas normal qu'on vienne raconter des sottises à un grand public comme celui de Ziana TV. Ce n'est pas du tout normal. Donc, on venait pour rappeler à l'ordre Chris Risney Ntimba, qui est venu donc mentir ce grand public-là. Et deuxièmement, monsieur Cyr, vous voyez, vous avez posé à Chris Risney Ntimba la question pour savoir la légalité du titre que porte Charles Mikungi Lundu. Hier, il a accepté et devant votre plateau, il est venu dire que son titre n'est pas légal, il n'avait pas le droit de faire cela, c'est un abus de pouvoir, il veut comparer l'action de Charles Mikungi Lundu posée légalement avec des auxiliaires de justice et les actes posés par Bikindu Bisombolo ont vu d'être le président fondateur de cette association Le Zolo Amoro PH. Alors, premièrement, pour savoir si c'était le peuple, la majorité du peuple qui avait voté ensemble avec les volontés du maître, bien sûr, nous vous proposons, nous vous donnons cet élément en essai sur l'Assemblée générale qui a eu lieu au Mont Sinaï à Pointe-Noire. La troisième fois, il y a vrai, il y a Guériga. Maître Maison de Babi Kungen, voilà, ne va pas la mettre. C'est pas nous, mais c'est lui-même le président fondateur qui avait voulu que tu sois à la tête de cette association. Vrai ou faux? Quand nous suivons les cassettes, le message, ah, Papi Pungi, ah, tu as depuis 30 ans, on fait ceci, on fait cela, mais ça ne marche pas. Vrai ou faux? Nous ne sommes pour rien. Papi Pungi, Papa Émile nous a fait confiance. Ce peuple-là aussi vient de te faire confiance. Vrai ou faux? Vrai. Papa Mikungi. Ngemendima. L'usure du peuple yaï et la toile d'anglais. C'est d'abord la volonté de Papa Émile que j'accepte. Parce que ce peuple n'a fait que la volonté de Papa Émile. Donc j'accepte le fait que ce peuple a accepté ce que Papa Émile. Allez-y, monsieur Kinwani. Merci, monsieur Cyr Makosso.
de nous avoir mis cet élément. Et donc, vous voyez là, nous sommes le samedi de Pentecôte 2019 à Loussala, dans notre site nommé le Mont Sinaï, le Mont de l'Histoire, à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et donc, ces événements se sont passés devant la majorité du peuple de Dieu de l'association Lozoloamo OPH. Pas seulement des Congolais, mais aussi des frères et sœurs venus d'autres sections, dont l'Angola, le Cameroun, le Gabon, les États-Unis, la France, et que sais-je encore. Partout où l'association est implantée, M. Sir Makosso. Plus de 40 000 frères et sœurs pèlerins ont assisté donc à cette assemblée générale en présence d'un auxiliaire de justice. Et cet acte a valu donc la dénomination de Papa Charles Mikungi Lundu comme président adjoint, représentant de toutes les sections de la SLA-OPH du Congo et du monde entier. Et c'est un titre qui lui est attribué par le président fondateur d'abord, en premier lieu, parce que depuis 2006, 2007, 2008, dans plusieurs cassettes audio que le maître a envoyées à Papa Charles Mikungi Lundu, c'est mentionné, c'est dit. Et Risney l'a reconnu à maintes reprises. Donc si aujourd'hui, il vient dire que voilà, il ne peut pas prendre ce luxe d'occuper cette fonction, moi je trouve qu'il n'a rien à faire. Là, il vient pour divertir les gens. Et ça, ce n'est pas bon. Nous sommes là pour trouver un moment d'échange, que ceux qui se disent qui ont des preuves tangibles et palpables, qui les apportent pour montrer la contradiction de ce que nous sommes en train de dire. Également, nous vous mettons en place un élément de Risney où vous allez écouter lui-même ce qu'il avait dit à propos de Charles Mikungi Lundu. Vous avez le frère Charles Mikungi Lundu est cette personne qui donc, à travers les efforts des associés, est en train de vouloir barrer la route à cela. Charles Mikungi Lundu, ce n'est pas un leader révolutionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui veut accéder à un poste donné pour vouloir se caracoler de je ne sais quoi. Non. Charles Mikungi Lundu est un associé comme tout autre associé. Okay? Il a eu la chance d'accéder au Bicopel et d'être président du Bicopel. Et à travers ce poste, il défend les idéaux de Guy-Émile Houphouët-Boigny. La force de Charles Mikungi, ce n'est pas Charles Mikungi, c'est le peuple qui est derrière lui. Quand plus de 40 000 personnes se réunissent au Mont Sinaï, ça veut dire que ce peuple est conscient que le leader que nous avions devant nous a été effectivement mandaté par Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais pourquoi le peuple le soutient? C'est parce que le peuple reconnaît dans sa façon de faire la main de Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui est notre président fondateur. Donc, c'est pour dire que les gens s'acharnent contre lui pour rien. Parce qu'aujourd'hui, même si Charles Mikungi pouvait prendre une retraite, c'est vrai que ça ne sera pas possible parce que nous, les associés aussi, nous ne le laisserons jamais prendre une retraite tant que nous avons ce combat-là. Il est notre leader, il a été mis là par Papa Émile, mais si aujourd'hui Charles Mikungi n'est plus là, le problème ne sera pas résolu. D'ailleurs, à Brazzaville, il n'y a pas Charles Mikungi. À Dolisie, il n'y a pas Charles Mikungi. En Angola, il n'y a pas Charles Mikungi. Ce n'est pas Charles Mikungi qui demande à maman Alda Baptiste Maria de venir ici. Ce n'est pas Charles Mikungi qui demande à maman Adjoa Rosalie, président de l'Afrique de l'Ouest, de venir. Mais c'est plutôt les associés qui comprennent qu'aujourd'hui, pour être droit par rapport à la politique, pour être dans la peau du maître, comme j'aime le dire, il faut soutenir Charles Mikungi Lundu, qui est à la tête des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. C'est tout. Cette hiérarchie est là non pour diriger, mais pour faire ce qu'on appelle le théâtre. C'est des sketcheurs, disons-le clairement. Et dans leur sketch, ils pensent que c'est un problème individuel qui oppose Charles Mikungi à eux. C'est là où ils se leurrent, c'est là où ils se trompent, madame la journaliste. Nous vous écoutons, M. Kilmani. Merci, M. Sir Makosso. Déjà, dans cet élément, vous avez le comédien Risney Ntimba qui s'est présenté à vous ce samedi pour venir critiquer la personne de Charles Mikungi Lundu. Et de sa propre bouche, il dit que c'est l'unique responsable qui fait la volonté du maître. Mais où est-ce qu'il a su ça? C'est dit de la voix du maître. Lui, qui autrefois faisait partie des sections Mont-Arad, notamment à la section de Pointe-Noire,
à écouter ce que le maître a longtemps dit et dire que Mikungi a signé des notes avec le label du 004. Moi, je suis désolé, monsieur Sir. Je vous apprends que le récépissé 004 de l'ONG de Bikindu Bisombolo Luzolo Amour est apparu le 12 mars 2015 et il a été présenté, sauf erreur de ma part. Dès que nous aurons ce support, nous allons vous le présenter à la fête de Pâques ou de remission de péché à Kibosiga, parce que j'ai été à ces deux fêtes-là. Et là-bas, Bikindu Bisombolo avait présenté ce récépissé comme étant une solution que le gouvernement ou l'administration du territoire avait trouvé pour nous séparer déjà d'un premier litige qu'on avait avec les premiers usurpateurs de l'association qui ne voulaient pas obtempérer aux directives de Guy-Émile Houphouët-Boigny, notamment son fondé de pouvoir qu'il avait, qui s'était écarté des volontés du maître, l'impassé Mounzébélé et tout ça, qui voulait s'approprier de l'association. Et donc, ce faisant, le président fondateur avait dit clairement que si vous voulez revenir dans mon association à moi, Émile, il a dit le 15 juin 2004. Risney sait de quoi je parle. Si vous voulez revenir dans mon association à moi, Émile, vous devez obéir aux textes fondamentaux, le statut et le règlement intérieur que j'ai fait reviser. C'est moi-même qui ai donné le mot d'ordre de reviser ces statuts-là. Alors, celui qui n'en voudra pas, il n'a qu'à aller ailleurs et chercher son association. Et il y en a d'ailleurs plusieurs. À moins qu'ils me disent le contraire, que cet élément n'existe pas. Sinon que c'est cette même bande audio qui dit que vivant ou mort, les textes fondamentaux ne doivent pas être changés. Alors, monsieur Sir, il est venu raconter devant tout le public que le président fondateur avait dit de ne pas changer le récépissé. Et là également, je me dis que je suis désolé. Je ne sais pas quel genre d'études il a fait pour ne pas comprendre que veut dire le mot texte fondamentaux. Déjà par fondamentaux, on a le pluriel de fondamental qui tire une racine de fondement ou ce qui fonde. Donc les textes qui fondent une association, ce sont le statut et le règlement intérieur et non le récépissé dont il parlait. Il n'y a pas de message audio qui dit que vivant ou mort, personne ne doit changer le récépissé. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Qui réécoute ou qui relise les notes circulaires en sa possession ou les messages du maître en sa possession pour qu'il sache bien que ce qu'il ne faut pas changer jusqu'à la fin de temps, ce sont les textes fondamentaux de l'association. Et le fait même qu'il puisse s'attribuer cette intelligence qu'il y a des barrières juridiques dans nos textes fondamentaux, donc il se range carrément du côté de Bikindu Bisombolo, dont il a pourchassé, dont il inscrivait dans le faux. Et aujourd'hui, là, il se retourne pour dire que dans un qu'ils nous ont fait, ils étaient dans le tort. Et dans un second temps, avec le même entretien avec vous, il vient dire que même pour lui, le texte fondamentaux ont des vides juridiques qui est là, comment le président fondateur peut être l'unique organe de décision. Mais monsieur Sir, je le rappelle, et je rappelle à tous les associés de la SLAOPH, du moins, qui connaissent les instructions de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il est inscrit, noir sur blanc, dans la prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny, tome 4. À la page 19 et 20, le maître dit ce qui suit. Les messages de l'OPH sont immuables. Et dans son contenu, le maître dit, je cite, le fait d'appartenir à l'association Luzolo Amour OPH ne donne à quiconque le droit de changer ce que Dieu me dicte. Car je vous ai toujours dit que je ne dépends pas de moi-même et je suis téléguidé. Ceci étant, ne changez rien, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Alors, monsieur Sir, si dans les textes fondamentaux de notre association, le fondateur n'est pas Risney Ntimba, a dit ne changez rien, n'ajoutez rien, ne retranchez rien
et ne changez pas jusqu'à la fin de temps. Pourquoi eux, ils veulent s'arroger jour et nuit qu'ils puissent tripoter les textes pour qu'ils puissent être les décideurs? Pourquoi? Dans quel objectif? Quel est leur véritable projet en le faisant? Parce que le grand maître de l'OPH savait qu'il y a des gens qui veulent à tout prix nuire à cette association. Voilà pourquoi il avait inscrit noir sur blanc dans l'article 12 de nos statuts de juillet 2001 qu'il est l'unique, lui, Guy-Émile Houphouët-Chouabo, organe de décision de notre association. Et c'est dit, j'ai recité ça dernièrement, j'ai lu, vous avez vu, que le président fondateur est l'unique personne habilitée à décider, à nommer et à destituer les gens. Contrairement à la version modifiée de l'ONG de Luzolo Amour de Bikindu Bisombolo, où il est dit que le délégué permanent a maintenant le pouvoir de décision de signer en lieu et place les notes circulaires et les cartes d'adhérents. Vraiment, ça c'est une contradiction pour ce frère qui est venu tourner donc sa pièce de théâtre sur Ziana TV, et je leur recommande prochainement, s'ils veulent encore revenir sur ce plateau pour essayer d'apporter de l'eau dans ce moulin ou dans ce dossier juridique de la SLA-OPH, il est souhaitable qu'ils soient munis des preuves tangibles attestant donc ou soutenant la cause de ce qu'ils veulent réellement défendre. Ça, c'est un. Déjà, avec la vidéo de Risney que nous vous présentons, ça prouve donc qu'il est lui-même embrouillé par ses propres propos. Il a oublié ce que l'Esprit de Dieu lui dictait pendant qu'il était donc sur le plateau. Alors, il a également dit que ils ont des preuves où Charles Mikongi Lundu passe de bureau en bureau pour corrompre, je ne sais pas, des magistrats ou des juges. Mais, monsieur Sir Makosso, Charles Mikongi Lundu n'est pas cette personne-là. Pourquoi vous allez corrompre lorsque vous avez raison? C'est pour avoir quoi? Mais au contraire, nous avançons avec le temps. Regardez ce grand peuple. Il a dit que la force de Charles Mikongi Lundu, ce n'est pas lui-même, mais c'est le peuple qui le soutient. Mais pourquoi il aura encore besoin d'aller corrompre ces magistrats-là, alors que nous avons raison sur toute la droiture? Il n'y a que chez nous dans les monts Arad, ceux qui défendent le récépissé originel 884/83 et les textes fondamentaux que vous trouverez, je dis bien, ceux qui suivent les instructions du maître. Donc, monsieur Sir Makosso, nous attendons, tels que je les connais, très orgueilleux et blasphémateurs, je les attends qui viennent avec ces preuves-là, qu'on les montre devant tout le public, afin que nous sachions si ce que nous vous disons peut-être est faux, et tous nous saurons la vérité. Ça, c'est un point. Et donc, pour Chris Risney Ntimba, traité de Guy-Émile Houphouët-Chouabo d'un ignorant, de quelqu'un qui ne savait pas. Donc, aujourd'hui, il oublie que Guy-Émile a la pression sur tout. Et traité de Guy-Émile un être très intelligent, je ne sais pas dans quel Luzolo finalement il doit appartenir. Et pour lui, c'est Lévin Zengi qui est son maître. Il ne vous a pas dit la vérité. Lévin Zengi qui est son maître ne lui avait pas confié ces secrets-là. Heureusement que vous avez cette matière-là de bien faire vos recherches. Vous avez trouvé donc ce document électronique que Lévin Zengi dit roi David est allé protéger le nom Luzolo Amour OPH en France au niveau de l'INPI, qui est l'Institut national de la protection industrielle. Et il ne s'est pas arrêté là, Lévin Zengi. Vous avez devant vous, il est allé jusqu'à l'Union européenne pour faire la même procédure. Donc, si les gens ne savent pas, si ceux qui suivent Lévin ne le savent pas, Lévin Zengi a déjà fait, depuis 2019, notamment le 22 juin 2019, il est allé à l'Institut national de la protection de la propriété industrielle, aller protéger le nom
Luzolo Amo en France comme étant le fondateur. Et pendant l'entretien de Risnay, vous lui avez présenté le document dont il ne savait pas. Ben, dommage, ce n'est pas aussi de sa faute parce que le chien n'est pas forcément contraint de savoir les secrets de son maître. Et là également, nous vous présentons le document que Lévin Zengi a fait introduire depuis, je pense, le mois de décembre 2020, pendant que nous étions en attente d'un délibéré d'un procès. Et lui, il était là aussi dans ses catimini, en train d'avancer pour bien s'acquérir de l'association. Qu'est-ce que ce Lévin Zengi peut apporter de bon aujourd'hui à l'association? Pour votre gouverne, et ça relève purement de la matière doctrinale, nous n'avons pas voulu vous envoyer des notes circulaires. Je vous rappelle que ce frère, Lévin Zengi, dit prédicateur général adjoint de l'ASLA, de l'association de Zolo Amo OPH, avait été exclu du président fondateur, Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et je donne la note de référence pour que ceux qui ont les notes circulaires, qu'ils aillent chercher. Nous sommes là dans la note numéro 002 du 23 avril 1995. Objet, exclusion de Lévin Zengi. Qu'ils aillent lire le contenu de la note. Cher journaliste Sir Makosso, aujourd'hui, si vous faites partie d'une organisation donnée, il y a des règles établies. Si vous allez à l'encontre, il y a bien des sanctions qui sont définies, tant dans les statuts que dans le règlement intérieur qui régit le fonctionnement de votre organisation. Eh bien, je vous rappelle que pour arriver à l'étape de l'exclusion, le maître, Guy-Émile Houphouët-Boigny, président fondateur, use de patience parce qu'il est rempli d'amour infini, de bonté et de miséricorde. Il avait été exclu. Mais qu'a fait Lévin Zengi? Lui, en tant que prédicateur, mais c'est lui qui nous a pompé cette chanson, « Fais-toi petit enfant ». Je ne sais pas si vous l'avez chanté dans votre parcours. « Fais-toi petit enfant, fais-toi bébé ». Il a refusé de se faire bébé pour demander pardon au maître. Et voilà dans la note numéro 008 du 2 juin 1998, le maître ne le réhabilite pas de ses fonctions, mais plutôt il lève juste la fonction et la note porte pour objet abrogation de la note portant exclusion du frère Lévin Zengi. Voilà, toujours des petits... Allez-y, allez-y. Le maître dit dans cette note 008 du 2 juin 1998, puisque Lévin Zengi, qui nous a tant enseigné l'humilité, tout ça, n'a pas compris qu'il devait s'humilier parce que c'était une épreuve, moi, en tant qu'Émile, je lui pardonne et je lève sa sanction. Donc, il pouvait revenir dans l'association. De ce fait, néanmoins, c'est le terme utilisé par Guy-Émile, il ne devrait plus jamais écrire un quelconque ouvrage sur ma personne, Guy-Émile Houphouët-Boigny, au 1, 2, sur mon association, et 3, sur l'organisation PH, qu'on sigle au PH. Donc, Lévin Zengi, qui était autrefois appelé plume du maître, avait été démis de ses fonctions. Alors, monsieur Sire, je rappelle à ceux des associés et principalement à Chris Risnay-Timba, lorsque un responsable est exclu de l'association, si jamais il veut revenir après avoir levé sa sanction, ce responsable ne revient plus avec ses grades. Tel est le cas du premier fondeur de pouvoir, Tatankourissa. Lorsque ce dernier avait été enlevé, mais on avait démis de ses fonctions, il n'est plus revenu pour se prévaloir de ses galons. Et ben voilà. Et Guy-Émile a dit le 15 juin 2004 que ceux qui ne voudront pas obtempérer, bien qu'ils étaient des responsables, ils doivent revenir et s'aligner, mais ils seront dans la foule. Donc nous attendons également que Risnay nous apporte une preuve, puisqu'il ne cesse de l'appeler prédicateur général, ainsi de suite. Et pour pallier donc à ce manquement, Guy-Émile Houphouët-Boigny
dans une bande audio de 2003, adresse à un frère, en la personne de Christian Perle Mountsampa, un message lui disant que Tata Mountsampa, mon gros chef, pendant que tu marches sur terre, sache-le déjà que tu es prédicateur par excellence et écrivain du 3e millénaire. Et la note qui accompagne cette bande vocale est signée du maître en 2004. Mais Risney le sait, Christian Perle Mountsampa est prédicateur par excellence. Parce que dans sa note de nomination, le maître l'authentifie en disant que c'est la première fois qu'il voit une personne qui prêche tel qu'il le veut. Par contre, ce fameux Lévi ne venait que pour ses propres intérêts. Et pour terminer un peu sur ce Lévi-là, M. Sir Makosso, le maître dans sa préscience, pendant qu'il officiait physiquement les séances, quand il jetait un regard sur Lévi Nzengi, le maître était toujours énervé. Et il va lui dire un jour, et à maintes reprises, que Lévi va se poser la question, mais pourquoi quand le maître me regarde, il est toujours furieux contre moi? Certainement que j'entends mal les chansons parce que il était un grand bietteur. Ce que nous appelons bietteur, c'est le pianiste. C'est d'ailleurs même la personne qui a été à la genèse de la composition de ces notes musicales que nous appelons dombage aujourd'hui. Ça, nous le reconnaissons, mais sur instruction, guidé par Guy-Émile Oufouasset-Kwabo, qui est le maître et président fondateur. Alors, Monsieur Sir Makosso, nous vous apportons également un élément sur Lévi Nzengi. Voyez les propos qui sont prononcés de sa propre bouche. Puisque ce n'est pas pour toi. Voilà. Et alors, il dit, Plusieurs me diront ce jour-là, quel jour? Seigneur. Ah, quel jour? Le dernier jour. Où? Plusieurs, il n'a pas dit quelques-uns. Hein? Donc, parmi ceux qui jouent, parmi ceux qui cherchent leur gloire, pas que Mingi au Fioti. Peut-être que le roi David est parmi eux aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je vous dis une chose quand même en 2 minutes. Hein. Papa dit à Samoun Passia, il dit, roi David, quand on dormait là, il dit que tu as la parfois quand il y a du tambage, à un moment donné, mon front, c'est-à-dire que je suis un peu fâché là, dans ma tambage, dans l'ancienne montagne là, parfois même la terre de Périnade. Puis tout le monde est là. À un moment donné, parfois, il donne l'impression qu'il a affaire à moi. Hein? Il dit, mais tu as je donne bien les chansons. Hein? Après, il se retourne là, il dit, mais toi là. Oh. Moi, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, mon gars? Il dit, mais qu'est-ce que le coup pour nous? Oh, il a dit le coup pour il est fâché maintenant. Après un moment donné, 30 minutes, Voilà, M. Kinwani, vous pouvez... Voilà la firme Makosso. Donc, déjà, là, c'est pour vous montrer que la personne physique de Guy-Émile, dont ils ne reconnaissent pas la valeur aujourd'hui, bien qu'ayant une humanité, avait une divinité. Un volet que nous n'allons pas aborder avec Ziana TV aujourd'hui. Mais dans la préscience de sa divinité, il savait que Lévi Nzengi voulait à tout prix le tuer. Et ce n'est pas dit de Chrisman Kinwani, mais c'est dit de Lévi Nzengi. Et ça, je le rappelle, s'il ne s'en souvient pas de là où nous avons extrait ces images, c'est de la fête d'Action de grâce 2011 qui a eu lieu en Vouti, dans le Kwilu au Congo-Brazzaville. C'est là où Lévi fait ses révélations en présence de tout le peuple de Dieu. Alors, Monsieur Sir Makosso, je ne sais pas, quelle est cette vérité qu'un bandit, que je traite aujourd'hui de bandit, en la personne de Lévi Nzengi, viendra apporter à la résolution de ce dossier Luzolo Amour, pendant que si Lévi Nzengi, qui est aujourd'hui domicilié en France, est arrivé en France, ce n'est pas par son argent. Il a été envoyé en France par l'argent des associés de l'association Luzolo Amour au péage et sur instruction du président fondateur. Logé, nourri aux frais généraux pendant des années et des années, plus d'une décennie.
Et quel était donc l'objet de son voyage? Le maître lui avait confié des malles, des cassettes audio. Imaginez-vous, les malles, peu importe la dimension, mais si on te parle que le maître m'a confié des malles et qu'on avait mis là-dedans, dans ces malles, des cassettes audio, des petites cassettes qui devaient transcrire pour nous faire des documents, des livres. Voilà pourquoi le maître lui appelait d'ailleurs sa plume. Mais depuis la décennie des années 90 jusqu'à ce jour où je vous parle, M. Sir Makosso, nous sommes en fin du mois juillet 2021. Même pas un petit fascicule produit par ce Lévin Zengi. Donc tous les efforts, les millions que l'association a investis pour lui donner, lui a permis d'aller faire sa vie en Europe jusqu'à ce qu'il aille, je ne sais pas, au Canada. Mais, monsieur Sir Makosso, je me pose bien la question et je pose à Risney la question de savoir, lui qui ne savait pas que Lévin Zengi avait protégé le nom de Luzolo Amour en France à la propriété industrielle. Mais il ne connaissait pas les secrets de Lévin Zengi. Mais quand vouloir chercher à s'approprier de l'association, mais c'est tuer Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais où est le maître? Où est le maître? Où est le maître? C'est la question qu'on pose. Parce que même, il a commis une grande bêtise. Il aurait dû venir, peut-être, quoi qu'il soit toujours dans le faux, au Congo-Brazzaville. Parce que le siège de l'association, dans nos statuts, est au Congo-Brazzaville, à Kibosiga. Le siège social, bien entendu, c'est au Congo-Brazzaville, à Kibosiga. Et il aurait dû venir au Congo et faire ce genre de procédure pour consigner ce nom Luzolo Amour à la propriété intellectuelle. Mais M. Sir, même quand il va en France, quand on commence déjà avec l'appellation Luzolo, est-ce que Luzolo est un nom français ou congolais? C'est bien une question que je me pose. Mais il sera surpris, ce monsieur, parce que, un, c'est un voleur, il s'est approprié de l'association de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et là, les personnes comme les Bikindu Isombolo sont contents avec lui. Aucun procès à son encontre. Juste Charles Mikungi Lundu. Mais le pauvre Mikungi, qu'a-t-il fait? Si n'est que c'est l'unique responsable parmi tant de responsables qui obéissaient au maître. Et nous vous avons également transmis un audio du maître pour la confirmation des propos de Guy-Émile Houphouët-Boigny sur les fonctions de Charles Mikungi Lundu. Si vous pouvez nous mettre l'élément en insert pour qu'il sache une bonne fois pour toutes. Il fallait un homme comme Papa Mikungi pour que Père Rwanda est tout droit. Donc, elle vous félicite, Papa Mikungi, tout comme nous. Tu te demandes aussi, c'est pas la peine parce que vraiment, malgré tout ce que vous êtes, malgré ce que vous êtes, je voulais dire, vous êtes un gros chef de l'État congolais, un gros chef militaire, un gros chef. D'avoir responsabilité dans l'hôpital militaire. Un directeur, c'est pas un peu n'importe qui. Mais malgré tout ce que vous avez là, toutes les charges que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez, et donc, Nakusa Lagno surtout pour conduire à d'abord la cela au péage au niveau de Kouilo, la première et à travers Samana qui sort vraiment cela comme Kongi Aya qui intéressé bête mingi, et nous avons la monnaie avec nous que vous avez papa et nous connaissons que il fallait un homme comme Papa Mikungi pour que Pointe-Noire Rwanda est tout droit. Donc, elle vous félicite, Papa Mikungi, tout comme nous. Tu te demandes moi si c'est pas la peine parce que vraiment, malgré tout ce que vous êtes, malgré ce que vous êtes, je voulais dire, vous êtes un gros chef de l'État congolais, un gros chef militaire, un gros chef d'avoir responsabilité dans l'hôpital militaire. Un directeur, c'est pas un peu n'importe qui. Mais malgré tout ce que vous avez là,
toutes les charges que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez. Et donc, Nakusala surtout pour conduire à bon port la cela au péage au niveau de Kouilou, la première et à travers le monde. Vraiment, moi, ma confiance, papa, parce que sinon, kuzonga, ben pe kusala. Sinon, kuzonga, ben pe kureagir, ben pe kusala, parce que nous n'avons pas kulombra ben na kusala. Vraiment, nous n'avons pas mingi. Et puis, papa, Mikongi, moi, ça, déjà, ben ya kana bamba na zéro tête. Mais, demander mon modèle, vraiment, il y a quelque chose que vous, en tant que colonel de l'armée, il y a la nation congolaise. Vous demandez nous qui entendons pas de monde, vous faites monde, papa Mikongi, vraiment, il y a quelque chose c'est bien au contraire, moi, on peut vous demander, non. Nous vivons, parce que pour nous, il y a la OPH président qui représente, que la première, il y a pourquoi pas dans le monde entier. Parce que comment veux-tu que Babant Kena Kukatela Babiro et que Babirina, Monumuntu en cordé qu'il y a en fait. Je ne comprends pas. Donc finalement, dans la société de Zolo, il y a plus de présidents fondateurs, quoi. Penikuna Mouzonda, si vraiment, parce qu'il y a continuer Mouké. Non. Samila, c'est pas ça. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un accordé qu'il y a. Ce n'est que moi qui peux. Ce n'est que moi. Mais pas qui que ce soit. Merci, Monsieur Cyr Makosso. Donc, on vient d'auditionner 3 extraits des audios du maître successifs. Dans le premier, il dit clairement, Papa Mikongi, j'ai entièrement confiance en vous. On soulignez là au bic rouge. Notez même pour ceux qui n'ont jamais écouté ça et enregistré. J'ai entièrement confiance en vous, Papa Mikongi. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit, il fallait un homme comme toi pour que les sections de Pointe-Noire soient en conformité. Il fallait un homme comme toi, Papa Mikongi. C'est dit du président fondateur. Mais il a été choisi par le maître. Et dans le premier extrait, il dit que Papa Mikongi, pourquoi c'était un homme comme lui? Parce que quand tu lui dis de faire quelque chose, il lui attribue une mission, il le fait et il le rencontre. Donc, il était très content de sa manière de travailler. Voilà pourquoi le maître a voulu qu'il lui place président qui lui représente à Pointe-Noire, au Kouilou et pourquoi pas dans le monde entier. On a tellement plein d'extraits, pas de la même cassette, mais portant les mêmes propos. Donc, enfin, le maître s'exprime en disant pourquoi les bureaux, c'est lui qui les a établis et qu'aujourd'hui, les gens commencent à les enlever. Chose pour dire que nous ne nous appuyons pas seulement sur des affabulations pour venir dire ici que nous avons complètement et totalement raison dans cette affaire, mais ce que les gens ont fraudé, que ce soit ceux du clan de Bissombolo qui ont changé les statuts, qui ont enlevé. Le maître a dit n'enlevez pas. C'est l'unique instance de décision dans notre association. Guy-Émile Oufouassé Tchouabo. Et le volet spirituel, nous ne voulons même pas aborder ça quand il parle d'absence physique, Mais Monsieur Cyr Makosso, si vous pouvez permettre, dès demain, on va vous produire un entretien spécial pour essayer un peu de redresser tous ceux qui colportent ce message de absence physique égale à mort de Guy-Émile. On va vous donner des extraits audio pour qu'ils comprennent mieux. Donc, on va intituler ça au cœur de la doctrine. Que ces petits bandits-là qui sont un peu désorientés,
dans les enseignements de Guémil afin qu'il revienne à la raison. Et donc, pour terminer, nous avons, nous, aujourd'hui, toutes les preuves qui montrent le faux et l'usage de faux, qui montrent l'escroquerie en bande organisée, que ce soit tant dans le camp de Bikindu Bisombolo, tant dans le camp de Levin Zengi, dont Chris Risnen Simba fait partie. Pourquoi il tient tant aujourd'hui que Levin Zengi puisse venir être le pion réconciliateur de l'association? Pourquoi? Pourquoi? Nous avons les instructions du maître. Ceux qui voudront bien défendre le récépissé originel continueront et resteront avec nous dans l'association. Ceux qui n'en voudront pas, ils n'ont qu'à intégrer l'ONG Luzolo Amour que Bikindu Bisombolo leur a créé, avec leur objectif. Et je rappelle, pour corriger Chris Risnen Simba, dans l'extrait, la copie du récépissé 004 qu'on vous avez présenté, il n'est jamais fait mention là-bas vulgarisation des vérités divines de l'heure, mais plutôt propager le message des Saintes Écritures, chers journalistes et chers Risnés. S'il n'en a pas, je ferai de mon mieux que je puisse lui transmettre cette copie. D'ailleurs, mon compte Facebook est nommé Chris le King. Il n'a qu'à me rechercher. Et dès ce soir, je vais vous poster la copie de ce récépissé afin que les gens lisent. Parce que les gens n'ont pas la documentation. Il faut qu'ils lisent ce faux usage de faux. Donc, voilà, Monsieur Sir Makosso, ce qu'on voulait dire. Donc, c'est donc là, à mes conclusions dont je parle, ceux qui voudront respecter les instructions du maître, notamment le récépissé originel, le 884/83 sont les seuls et l'unique qui veulent marcher avec le maître. Ceux qui ne voudront pas aussi des textes fondamentaux, ils n'ont qu'à aller intégrer leur ONG ou autre association. Il en existe plusieurs, d'ailleurs. Et pour ceux également aussi qui font de Levin Zengi dit roi David, nouveau président fondateur de l'association Luzolo Amour au PH. Alors là, on vous laisse dans le suspense. On met 3 points de suspension. Ils ne savent pas ce que leur arrivera demain parce que c'est un délit juridique qui est punissable par le code pénal. Donc, voilà ce qu'on venait, on avait à vous dire ce soir pour corriger un peu Chris et Risnen Simba sur ce plateau. Et le dernier conseil, avant que nous écoutions 2 petites bandes audio qui illustrent l'escroquerie en bande organisée dans le clan Bikindu Bisombolo, je vais donner un conseil à tous ceux qui veulent intervenir sur Ziana TV. Au lieu de vous faire déplumer, moi je préfère d'aller vous instruire, d'avoir des documents fiables, justifiés. Voilà, des petits soucis de réseau hein, du côté de Pointe-Noire. Allez-y, vous êtes revenu. Je disais, au lieu de se faire déplumer à tout moment, qu'ils aillent chercher les supports du maître et qu'ils reviennent. Comme ça, on fera un plateau à 2 ou à 3, une personne de Levin Zengi. Même si Levin Zengi se tapait le luxe de venir ici, s'il veut bien, eh ben je serai là pour le répondre parce que je suis prédicateur selon Guémil. Et dans les enseignements du maître, faut-il vous rappeler que tome 1 à la page 11, il est dit, là où il y a le faux, tu mettras la vérité. Donc, je suis là pour les redresser en tant que prédicateur selon Guémil Oufasé Tchouabo. Donc, pour terminer mes conclusions, je vous donne donc ces 2 petits extraits audio de Guémil Oufasé Tchouabo, si on peut les suivre. Si vous les avez, non, il n'y en avait pas. D'accord, donc nous y reviendrons très prochainement. J'aimerais juste pour ceux qui nous suivent, c'est vrai que ceux qui nous suivent sont peut-être surpris de vous voir seul parler, que moi je vais poser des questions parce que vous êtes là d'abord pour exercer un droit de réponse. Un droit de réponse ne donne pas, si vous me permettez la tautologie, droit à contradiction, puisque celui que vous contredisez n'est pas là, vous l'avez entendu, vous êtes venu pour redresser, je dirais, les propos qui auraient été tenus sur notre plateau. J'aimerais avec vous, avant que nous séparions Monsieur Kinwani, évoquer le volet judiciaire demain en procès. De quoi s'agit-il exactement?
qu'est-ce qui va se faire et comment ça se passe? Puisqu'il y a eu des reports déjà, on a assisté au mois de à 2 reports. Merci, monsieur Sir Makosso. Donc, demain, mardi, à Brazzaville, va se tenir donc un procès à la cour d'appel de Brazza, procès dans lequel il y avait eu condamnation en faux, parce que nous avons mené une requête pour essayer de justifier les faits. Une requête en faux, pourquoi? Parce que dans ce procès-là, Bikindu Bisombolo avait porté plainte contre Charles Mikungi Lundu pour usurpation de titre. Et selon le document que nous vous avions transmis, je crois que le document était bel et bien transmis, je ne l'ai pas oublié, alors là, le juge avait bel et bien reconnu la qualité à Charles Mikungi Lundu de président adjoint des sections de la SLA au péage du Congo et du monde entier. Tout en bas, nous allons prendre, on va faire lecture pour notre public. Si vous pouvez relever un peu notre image, c'est inscrit noir sur blanc que sur l'action publique, déclare Charles Mikungi Lundu non coupable sur le motif d'usurpation de titre à lui reproché. Donc, le titre dont Risney est même en train de dire qu'il n'est pas statué, tout ça, ça s'est fait sur Assemblée Générale. Nous avons présenté les vidéos de l'Assemblée Générale et également sur une procédure inscrite dans le cadre des réformes de la loi de 1901 qui définit la marche des associations, de toutes les associations existantes dans le monde entier. La loi de 1901. Et donc, Mikungi Lundu Charles avait été déclaré non coupable pour usurpation de titre. Et le deuxième motif colporté dans ce procès-là était faux et usage de faux pour usage du récépissé 884/83. Et donc, le juge, qui d'ailleurs a longtemps grimacé nos avocats, en l'occurrence Maître Dieudonné Mbama, qui vous avait fait son exposé sur votre plateau, et Maître Ngombi de ne pas été condamné pour usage du récépissé 884/83. Alors, monsieur le journaliste, on vous fera part qu'il y a Lévin Nzengi, dit Roi David, qui a introduit une requête aux fins d'intervention volontaire à la cour d'appel de Brazzaville dans ce même dossier. Et donc, monsieur Lévin Nzengi, je vous donne les références. Les Risnais qui font du bruit aujourd'hui, ils ne savent pas que Lévin Nzengi a introduit une requête aux fins d'intervention volontaire. Mais à quel but? Pour venir défendre le récépissé 884/83. Je veux vous faire lecture donc de ces documents que nous allons publier à la fin donc de notre entretien. Référence numéro B127/021, donc un document introduit en 2021, -D.NZ/NB. Affaire Nzengi Lévi, prédicateur général adjoint de l'association de Zoloamo au PH, contre Bikindu Bisombolo Jean-Pierre Charles Mikungi Lundu. Brazzaville, le 27 avril 2021. À Monsieur le Président, Madame et Monsieur, les conseillers composant la Cour d'appel de Séon, statuant en la matière de référé Palais de justice Brazzaville. Requête aux fins d'intervention volontaire. Monsieur Nzengi Lévi, de nationalité congolaise, marié, père de famille, prédicateur général adjoint de l'association de Zoloamo au PH, domicilié 35 rue Sibiti, Mongali, téléphone 06 684 59 64 Brazzaville, où il a fait élection de domicile pour les besoins de la présente procédure et des suites et de ses suites. À l'honneur de vous exposer
qu'il a intérêt à agir dans la présente procédure, dans l'affaire pendante devant le tribunal de la Chambre des référés à la Cour d'appel de Brazzaville, concernant le différend qui oppose M. Bikindu Bissombolo, Jean-Pierre, à M. Charles Mikungi Lundu, qu'en effet, M. Lévin Zengi est le prédicateur général adjoint de l'association Luzolo Amo OPH et tralali tralala. Nous allons donc exposer ce document-là pour que les gens l'aient, pour que ce ne soit pas des affabulations. Et c'est signé d'un avocat. Ici, maître Doctroave, si c'est ça le nom, Nzikou, c'est ça. Maître Doctroave Nzikou, avocat à la Cour, membre du Conseil de l'Ordre national des avocats, ancien membre du Conseil du barreau de Brazzaville, et ses coordonnées, ils sont là, sur le document. Donc, déjà, je reproche aussi à Lévin Zengi Roi David, en vertu de quoi doit-il se prévaloir de prédicateur général adjoint alors que le maître lui avait déjà exclu? Une fois un membre exclu, lorsqu'il revient dans l'association, il revient à la foule et non avec ses galons. C'est ça. Sinon, de nos jours, Tatayoulou, Antoine serait toujours fondé de pouvoir de Guillemilou Fassetchkabo. Mais il ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'obtempérer au nouveau statut et règlement intérieur que Guillemilou Fassetchkabo a donné depuis le 21 juillet 2001. Donc, là également, en tant qu'associé, s'il est toujours membre confirmé, bien sûr, il peut venir soutenir le récépissé 884/83. Mais déjà, je vous donne cette thématique chez ACR Makoso. Son projet est que le tribunal reconnaisse ce que l'administration, notamment le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, sait déjà que l'unique, le véritable et l'authentique récépissé de cette association, c'est le 884/83. Et une fois que le tribunal administratif aura reconnu donc ce volet-là, eh bien, il aura donc, avec l'ordonnance de ce procès-là, il aura la même mise de porter cette ordonnance jusqu'en France et à l'Union européenne, où il a protégé sous son nom le nom de Luzolo Amo afin de mieux jouir de son abus de pouvoir. Aujourd'hui, il est pire que les actes posés par Bikindu Bissombolo. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, Charles Mikungi Lundu avait été condamné pour avoir utilisé le récépissé 884/83. Et si c'est le cas, la première personne et l'unique personne à condamner par les juges, ce n'est pas l'utilisateur, mais c'est le propriétaire, parce que ce n'est pas Mikungi qui a créé l'association Luzolo Amo OPH. D'ailleurs, il n'a jamais été à la création de Luzolo. Charles Mikungi Lundu a adhéré à l'association en fin d'année 88. Et l'ASLA OPH a vu le jour au Congo-Brazzaville en 1983. Soit 5 ans avant l'adhésion de Charles Mikungi Lundu. Donc, moi, quoique je ne sois pas un auxiliaire de justice, un juge ou un avocat, je ne vois en aucun droit qu'on puisse condamner un associé pour usage du récépissé 884/83. Sinon, la justice congolaise n'a qu'à arrêter tous les associés, tous les 40 000, plus de 40 000 personnes qui défendent ce récépissé. Ils n'ont qu'à nous arrêter et à nous taxer, je ne sais pas, les 100 millions, les 1 milliard d'amendes que nous allons payer à ces juges-là qui veulent un peu se sucrer la poche. Et voilà, donc c'est cette affaire-là qui pondra encore demain, parce qu'il y avait eu des requêtes de rétractation pour exécution du sursis. Voilà, Sir Makoso. Merci. Voilà, merci à vous aussi, Monsieur Christian Kinwani, d'avoir pris le temps. Je rappelle juste que vous exercez là un droit de réponse par rapport aux propos tenus sur ce plateau samedi dernier par Monsieur Chris Risne Simba. Vous veniez de rétablir la vérité qui est la vôtre et aussi, bien sûr, que nous continuons de suivre cette saga judiciaire, il faut l'appeler maintenant ici. Demain, donc, à Brazzaville, M. Mikungi Lundu comparaîtra, bien sûr, dans le cadre toujours
de cette affaire et vous reviendrez sans doute sur Ziana TV pour vous en donner l'issue. J'aimerais aussi lancer, je veux dire, un appel, vous l'avez fait, mais je veux le réitérer, cet appel, c'est que désormais, ce débat est public. Il est sorti de vos cadres, je dirais, il est même sorti du Congo. Nous avons ici sur ce plateau reçu des associés de Luzolo qui ne sont ni congolais, qui ne sont ni de Pointe-Noire ni de Brazzaville, mais des gens qui sont à Libreville, des gens qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, qui sont intervenus sur Ziana TV dans le cadre de ce qui s'y passe. Donc, j'aimerais aussi, pour ceux qui nous suivent, que vous reveniez sur Ziana TV dans le cadre d'un débat, bien sûr, et aujourd'hui, il est très important avec des éléments afin que le grand public comprenne très bien ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette association et quelle est la volonté des uns des autres. Soit c'est la justice, si vous me permettez, des hommes qui triomphera, ou encore ce sera le bon sens et sans doute des enseignements de votre grand maître qui prendront le dessus afin que chacun revienne à la raison. Toujours est-il, Ziana TV est là, nous restons disposés et disponibles à organiser ces échanges. Désormais, nous avons pu avoir Monsieur Christnet qui est venu apporter la contradiction. Vous l'avez répondu, c'est une chose, mais j'aimerais peut-être d'ici demain, s'il est d'accord, et si vous êtes d'accord, que nous organisions un vrai débat sur Ziana TV, bien orienté, avec des éléments afin que le public soit désormais sensibilisé et averti par rapport à ce qui se passe actuellement au sein de l'association Luzolo Amour. Merci encore à vous, Monsieur Christman Kinwani. Merci, Monsieur Siamakoso, et à très bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était donc un droit de réponse spécial exercé donc par Monsieur Christman Kinwani dans le cadre, bien sûr, de cette affaire Luzolo au PH, puisqu'il venait ici pour répondre à un homme, Monsieur Chris Risne Simba, qui était sur mon plateau samedi dernier. Portez-vous bien, mesdames, messieurs, nos programmes continuent et je vous dis de passer une très belle soirée, bonne journée là où vous êtes. Au revoir.